Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On va procéder à la guidance pour les taureaux au mois de juin 2021. Donc c'est pour les signes solaires, lunaires et ascendants. Si vous souhaitez une petite guidance avec vos énergies, n'hésitez pas à me contacter. Je fais actuellement des tirages en don libre où vous donnez ce que vous voulez en conscience. Bon, bien sûr, il faut prendre aussi, c'est à vous de voir ce que vous pensez que vous pouvez donner. Voilà. Donc vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr. Patty Angel, voyant ses guidances pour ma page Facebook. Donc j'ai tiré le tarot déjà pour vous, donc au mois de juin. On voit que vous avez la carte de l'étoile. Alors l'étoile, c'est les espoirs, c'est la bonne étoile. On voit qu'il y a quelque chose qui pourrait être aussi l'accomplissement d'un rêve, quelque chose de la réalisation de souhaits. On a aussi l'as d'épée. On voit que vous allez, alors à mon avis, vous avez des aspirations profondes et vous avez envie d'y arriver. Donc là, avec l'as d'épée, on me dit vous allez trancher. Il y a quelque chose, il y a une décision qui est prise. Vous avez de la clarté mentale. Vous savez où vous voulez aller. Il y a quelque chose qui a été décidé. Avec le 9 de Pentacle, on me dit également qu'il y a un accomplissement qui s'est fait. Il y a une réussite dans quelque chose. Avec le 4 de Pentacle, on vous dit que ça a été, vous êtes prudente ou prudent dans l'accomplissement de ces choses. On voit peut-être qu'il y a quelque chose qui, c'est comme si j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va arriver pour vous. Peut-être une rentrée d'argent imprévue, ça peut être le fruit de votre travail qui va payer enfin. Ça peut être aussi peut-être, je sais pas, le 9 de Pentacle pour moi c'est les deniers, donc c'est se nourrir des choses de la vie. Ça peut être tout simplement aussi pour certains trouver la maison de ses rêves, ça peut être être bien en famille, pour d'autres c'est au niveau argent, il y en a c'est plutôt au niveau peut-être matériel, mais on vous dit voilà, vous restez prudent parce que on vous dit, avec le 4 de Pentacle c'est vraiment, vous voyez c'est cette personne qui met ses pièces, elle les accroche avec, voilà, vous voyez, avec délicatesse, mais elle fait attention, vous voyez, elle est pas dupe, quoi, en fait. J'ai l'impression qu'elle se méfie quand même. Alors, peut-être que vous venez de recevoir quelque chose, vous avez pris une décision, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous, mais vous restez prudent. Et on vous dit que, parce que vous avez peut-être encore... on vous dit peut-être que vous allez avoir une somme d'argent, vous allez peut-être de la mettre de côté parce qu'il y a des pulsions peut-être parfois avec le diable. Ça me fait penser à, vous voyez, vous avez peut-être envie pour certains, vous allez avoir envie de flamber ou de vous dire, bon bah allez, il y a une belle somme qui arrive, ça y est, on va pouvoir faire ci, faire ça. Et on vous dit prudence quand même. Pour certains, il faut de la prudence. Alors peut-être qu'on vous dit également de ne pas être trop non plus dans la prudence et de ne pas non plus croire que vous êtes dans une fatalité. Mais bon, pour moi, je pense que vous allez savoir trouver les bons arguments, puisqu'avec l'as d'épée, c'est vraiment une clarté mentale. Mais voilà, il y a quand même ce 4 de Pentacle et le diable qui... C'est un peu vous voyez, c'est un peu inversé, quoi, en fait. Vous savez pas trop si ça va durer, en fait, cette situation. Moi, je pense plus que c'est ça. Alors, avec l'oracle l'oracle lumière, j'ai sorti l'ange de l'équilibre. Donc, vous voyez, on voit bien que vous allez rechercher un équilibre au mois de juin. On vous dit aussi que vous pouvez faire appel à vos anges pour vous aider aussi à trouver justement le juste équilibre. Soyez peut-être dans la délicatesse de trouver vraiment cet équilibre. On vous parle également avec l'oracle de cristal que vous êtes dans une période de détente, de prendre du temps pour vous. Justement, voilà, maintenant peut-être que vous avez accompli quelque chose. Donc, il est temps peut-être de prendre du temps pour vous. Et c'est peut-être aussi ça l'arcane du diable, c'est être dans la passion de quelque chose, de retrouver votre équilibre en étant dans quelque chose qui vous plaît. En plus, le taureau, il aime beaucoup les choses très matérielles, la beauté, la sensualité. Voilà, le taureau, c'est vraiment le signe, parce qu'il est dirigé par Vénus. Et Vénus, c'est la planète de la sensualité, de l'amour, etc. Alors, on parle de l'étranger. On vous parle peut-être que pour certains, vous allez sortir de votre zone de confort. Peut-être vous allez partir à l'étranger aussi. On me parle d'une opportunité, une chance. Le divin va vous accorder une opportunité. Il y a vraiment quelque chose en rapport avec
vous voyez, le miroir magique, ça me fait penser encore une fois à la carte de l'étoile, moi, hein, le divin qui est au-dessus de votre tête, comme s'il y avait une bonne étoile au-dessus de votre tête. Il y a une belle protection et une chance. Et on me parle que vous allez, ça va vous permettre peut-être de sortir un peu de votre zone. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, quelque chose d'étranger, c'est quelque chose que vous connaissez peut-être pas encore, ou ça peut être aussi un voyage ou quelqu'un d'origine étrangère qui est dans votre vie. Hein. Ah, on me parle là d'accusation, de fin de cycle par rapport à ça. On me parle que vous allez récolter ce que vous avez semé. Mais on voit que malgré la joie, hein, vous vous protégez. Hein. On revoit encore, vous voyez, ce côté où on explose, on a envie d'eux. Et en même temps, on se sent un peu, par moments, on se dit non, non, il faut que je fasse attention quand même. Il faut que je me protège. Mais pour moi, vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, lâchez un peu prise. Hein, si vous avez travaillé beaucoup dernièrement, ben, profitez-en pour vous reposer, partir en vacances ou aller voir des amis. On vous dit cessez d'accuser aussi ce qui pourrait ne pas être encore vraiment là. Hein. L'accusation étrangère, pour moi, ça me fait penser aussi à ne pas trop vous projeter sur des choses qui ne sont pas encore là. L'étranger, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas aussi. Vous voyez? Ça peut être ça. Hein. Voilà, on vous dit qu'en fait, vous doutez beaucoup, vous ne savez pas trop où vous allez et vous vivez ça comme une fatalité. Donc, c'est bien ça. Hein. On revient comme sur le tarot. Vous avez peur que les choses tombent, que ça reparte comme c'est venu, en fait. Et là, on vous dit, vous doutez, du coup, vous ne savez pas trop comment faire. Mais on vous dit, ce qui se passe, ça fait partie de votre évolution. Hein. Vous êtes vraiment dans une période d'évolution. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Donc, acceptez tout ce qui se passe. Hein, et on me parle de séparation, de renouveau suite à une séparation aussi. Alors, peut-être que justement, voilà, vous avez peut-être peur, vous vous protégez beaucoup parce que vous avez peur que tout ça, ça s'arrête. Hein, donc, la séparation, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi, peut-être que pour certains, vous êtes dans une période où il y a eu beaucoup d'accusations. Peut-être que vous êtes séparés d'un de vos conjoints ou de votre conjoint. Donc, vous ne savez pas trop. Donc, c'est peut-être ça aussi l'accomplissement. Hein. Vous avez peut-être attendu à un moment donné la somme qu'il fallait, la vente de la maison. Ça peut être plein de choses. Hein. Ou ça peut être la séparation par rapport à un travail aussi. Hein. Et là, vous vous protégez parce que il y a eu peut-être pas mal de difficultés. Et là, maintenant, ça y est, peut-être que votre entreprise ou votre nouvelle profession, elle va vous ramener ce qu'il vous faut. Hein, et vous allez être mis peut-être à l'honneur également. Voilà, pour l'oracle des miroirs. Maintenant, on va tirer quelques cartes de l'oracle Béline, le petit oracle de Béline. On commence à faire sombre, hein, j'espère que ça va aller, vous allez voir. Alors, on me parle de stérilité au niveau de la table. Alors, la stérilité au niveau de la table, pour moi, ça me fait penser à... Pour certains, vous avez peut-être... vous vous sentez peut-être un peu seul actuellement au niveau des invitations. Pour d'autres, ça peut être aussi un manque d'appétit. La table, ça peut être les plaisirs de la vie aussi, ou les plaisirs charnels, etc. Hein. Pour d'autres, c'est peut-être aussi... ouais, un manque de cohésion, d'invitation. Bon, on va voir. Hein. Voilà, on vous dit que vous avez besoin de vous reprendre, de prendre du temps pour vous. Pour certains, on voit qu'il y a eu peut-être des soucis de santé, la fatigue. Maintenant, on vous dit prenez soin de vous. Retirez-vous dans la campagne, allez peut-être en vacances. Prenez soin de peut-être qu'il y a eu des soucis de santé. On vous dit, soyez dans les plaisirs de la vie. Vous voyez, on me reparle de ça. Hein. On me parle de pourparler. Suite à une période de ruine. Vous voyez, donc là, on voit bien qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. Il y a eu une période où c'était compliqué, hein, suite peut-être au confinement, etc. Vous avez peut-être été en manque de plaisir, de détente. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé aussi, ou vous êtes senti un petit peu... seul aussi. Donc là, on vous dit, prenez soin de vous, retirez-vous peut-être aussi un peu pour pour vous faire du bien. Il va y avoir des choses hein, par rapport à ça. Hein. Ouais, on me dit que vous allez retrouver la paix et la sérénité. Hein. On vous dit, faites preuve de sagesse et de bon raisonnement aussi au niveau émotionnel. Hein. Peut-être que vous avez su aussi, vous êtes peut-être passé par une période où vous avez travaillé sur vos blessures. Il y a peut-être eu quelque chose que vous avez compris aussi. Et là, maintenant, on vous dit, vous êtes touché par la grâce. Vous voyez, le divin vous récompense. Pour certains, j'ai l'impression que vous vous sentez un peu seul quand même. Hein. Vous avez l'impression d'avoir été seul ou ne pas partager beaucoup de choses dernièrement et ça vous a beaucoup perturbé. Et là, vous retrouvez enfin la paix et vous êtes récompensé. Hein.
On me dit qu'il y a eu une période vraiment d'inconstance, hein, mais là, ça y est, on me parle de pourparler avec un homme suite à une période de ruine. On vous dit, ça y est, vous retrouvez la beauté. La beauté, c'est... alors, soit... pour certains, vous êtes peut-être séparés et ça vous a beaucoup perturbé. Et ça y est, vous retrouvez confiance en vous. Vous retrouvez aussi peut-être les plaisirs de la vie. Hein. Donc ça peut être pour un homme ou si vous êtes un homme, hein, je ne sais pas trop. Ça peut être aussi on vous dit de retrouver vos énergies masculines, hein, de repartir dans la force, la volonté, le courage d'affronter les choses, d'aller de l'avant et ne pas rester dans un état de ruine. La beauté pour moi, c'est vraiment revoir la vie du bon côté, c'est se refaire confiance, se trouver beau ou belle. Voilà, c'est se faire du bien, être dans la séduction. Vous voyez, c'est tout ça. Hein. Donc, allez-y. Hein. Là, on vous dit, arrêtez de croire que c'est peut-être ça. Hein. Peut-être que vous avez de nouveau retrouvé un équilibre et vous avez peur que ça retombe. Moi, je pense que vous allez vraiment dans des peurs, hein, les taureaux, hein, ce mois-ci. Hein. Pourtant, il y a des belles choses. Hein. Donc, n'ayez pas peur. Le petit Lenormand maintenant, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, on vous parle au niveau émotionnel, on vous parle de soleil là. Hein. On me dit que vous retrouvez votre vitalité, vous retrouvez la force, la volonté, etc. Hein. On voit que il y a quelque chose qui a été validé au niveau émotionnel. L'abondance également qui revient. Hein. Les poissons, c'est l'abondance, c'est aussi la sécurité financière. Pour certains, ça peut être aussi auto-entrepreneuriat. Peut-être que vous êtes à votre compte. Vous avez votre entreprise qui va bien aller. Hein. Ça va être florissant avec le soleil. Hein. Voilà, l'argent qui rentre, on me dit au niveau travail. Pour certains, on vous dit aussi peut-être que vous reprenez votre place face à la méfiance. On me parle aussi de quelque chose qui s'élève, qui s'ancre avec l'arbre. C'est quelque chose qui est en évolution. Peut-être que pour certains, vous travaillez aussi au niveau de la santé ou du développement personnel. Hein, votre profession, c'est peut-être ça. Et on vous dit qu'il y a des rentrées d'argent. Peut-être que vous reprenez aussi votre pouvoir par rapport à ça. On me dit qu'en tout cas, il y a une transformation et à la fin d'un cycle, vous trouvez la clé. On vous dit que vous avez la clé entre vos mains. Il y a quelque chose qui se termine. Vous êtes vraiment à la fin d'un cycle. Pour certains, vous avez peut-être aussi il y a peut-être eu beaucoup de dépenses à cause de ce travail-là aussi, mais là, ça y est, ça va se résoudre. Bon, on va continuer. Hein. Ouais, on parle de croix, vous voyez. Ouais, c'est ça. Il y a eu des blocages au niveau professionnel, au niveau de l'argent. On vous dit garder la foi également. Hein. Il y a quelque chose qui s'élève. Hein. On me parle de... Peut-être que pour certains, vous avez peut-être arrêté un travail ou peut-être arrêté une activité libérale. On parle de là de justice, de reprendre sa place aussi, de retrouver son intégrité. Le lys, pour moi, ça peut être aussi... Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui évolue, en fait. Hein. Alors, pour certains, vous allez peut-être trouver un contrat aussi de travail, hein, parce que le lys, ça peut me faire penser aussi à quelque chose qu'on signe au niveau justice, parce que j'ai le professionnel ici. Alors, peut-être que vous étiez en liquidation ou peut-être en fin de contrat et avec votre employeur, il y a eu des blocages. Et là, on me dit que vous allez avoir gain de cause, parce qu'il y a l'argent qui rentre. Ouais, des papiers officiels qui arrivent pour vous. Et c'est la clé, la réussite. On me parle de choix à faire. Vous voyez, donc voilà, c'est ça. Hein. Pour certains, vous allez vraiment retrouver confiance en vous. On me dit qu'il y a une transformation qui s'opère par rapport aux énergies féminines aussi. Donc, c'est retrouver confiance en vous, retrouver de la compassion pour vous-même, de l'estime de vous. Là, on parle de courrier qui arrive pour vous et que ça va être vraiment la clé de la réussite. Et grâce à ça, vous allez pouvoir faire des choix judicieux. Ça peut être aussi des papiers en rapport avec une femme au niveau justice. Hein. Peut-être qu'il y a eu la fin de quelque chose. Hein. Ou peut-être lors d'un décès aussi, peut-être. Parce que là, j'ai quand même l'ours avec le cercueil, la croix. Ça peut me faire penser à un décès. Peut-être qu'il y a eu des blocages par rapport à... J'attendais peut-être un héritage. On a vu tout à l'heure qu'il y avait une somme d'argent qui pouvait arriver pour vous, hein, avec le 9 de denier. Ça peut faire penser à un héritage. Et on vous dit qu'en fait, suite à ça, il y aura des choix à faire parce que peut-être qu'il y avait des pertes. Vous avez eu peut-être beaucoup de pertes financières dernièrement aussi, mais là, grâce à cette rentrée d'argent, c'est pas forcément un héritage, ça peut être quelque chose que vous attendiez de votre professionnel ou par rapport à autre chose. Ça va vous aider. On vous dit, grâce à ça, vous allez pouvoir avancer et
Et trouvez la clé pour quelque chose, en fait, j'ai l'impression. Et ça va vous redonner du baume au cœur. Hein. Il y a quelque chose qui va se résoudre. Et ça peut être aussi retrouver sa place au niveau de la méfiance. Peut-être que vous avez subi de la trahison dernièrement, vous avez peur d'être trahi. On vous dit, vous reprenez votre pouvoir avec l'ours. Alors, guérir avec les anges, qu'est-ce qu'il vous dit? Boîte divine, on vous dit notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Vous voyez, donc là on voit, pour certains vous êtes vraiment dans des questionnements, hein, vous lâchez pas prise. Hein. Donc là on vous dit, écrivez ce que vous souhaitez vraiment, hein, c'est le pouvoir de l'intention aussi. Ça peut être aussi la technique du verre d'eau, hein, c'est un peu ça également. Et laissez faire le divin, vous n'êtes pas seul. Hein. On vous dit débarrassez-vous de vos dépendances aussi. Donc ça, c'était avec la carte du diable aussi. Hein. Les dépendances, ça peut être le diable aussi. Hein. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Voyez? Donc pour certains, vous êtes peut-être aussi dans des dépendances affectives, quelque chose en rapport avec l'alcool, le tabac, j'en sais rien, et vous avez envie peut-être d'autre chose. Faites-vous aider, hein, vous n'êtes pas seul, hein, l'ange de l'équilibre, ça peut être ça aussi, hein, c'est l'archange Raphaël qui peut vous aider également. Sinon, vous pouvez aussi me contacter pour que je puisse vous aider aussi à travailler sur vos libérations émotionnelles. Allez, c'est parti, on va regarder l'oracle de la métamorphose. On vous dit, il est venu le temps de la récolte pour tout ce que tu as joliment semé. Une bénédiction continue, très bon travail, savoure-la. Une bénédiction arrive. Vous voyez, donc là, on voit la chance. Hein, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive pour vous. Hein. Mais on vous dit, si tu t'offrais à toi-même un doux moment de pause, ralenti. Vous voyez, là maintenant, ça y est, vous pouvez ralentir, lever le pied. Savourer ce bonheur, savourer ce cadeau. Hein, je pense que pour certains, vous avez peur. Hein. Vous avez peur et du coup, vous continuez à travailler. Vous écoutez pas en fait. Alors, on va regarder au niveau sentimental avec l'oracle Amour à mort de Assia. Vous pouvez acheter cet oracle sur son site internet, assia.fr. Très très bel oracle. Vraiment très très beau. J'aime beaucoup. Alors, on vous dit... les problèmes, voilà, pureté. Vous voyez, vous allez résoudre les problèmes, là, il y a de la pureté qui arrive. Alors pour certains, c'est ce que je vous disais, hein, à mon avis, il y a une guérison de quelque chose qui fait que, voilà, vous êtes purifié en fait. Il y a quelque chose qui se purifie. On vous dit que ça a pris du temps. Le temps aussi fait son affaire, hein, comme on dit, hein, face aux difficultés, hein. On me parle de blocage émotionnel. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. Hein. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes, vous en avez encore. Hein, et on me parle des inquiétudes par rapport à l'abondance. Vous voyez, encore une fois. On revoit encore les inquiétudes par rapport à ça. C'est comme si vous aviez eu beaucoup de difficultés dernièrement. Ça a pris du temps. Maintenant, vous avez cette richesse. Hein, ça peut être pas forcément que de l'argent. Hein, c'est de l'abondance. Mais vous êtes encore dans des inquiétudes malgré tout. Et parce que vous êtes encore dans des blocages émotionnels hein, qui font que... Voilà, vous êtes peut-être dans une blessure émotionnelle qui fait que vous avez peur. Hein. Ça peut être l'injustice, ça peut être l'abandon, le rejet. Vous avez peur de quelque chose, en fait, qu'on vous rejette, qu'on vous abandonne à un moment donné, que de nouveau, ça recommence. Et là, on vous dit, soyez dans la positivité, le positif arrive. On me parle d'annonce, vous voyez, de quelque chose qui arrive. Voilà, mais on me dit, voilà, vos blocages émotionnels vous rendent instables. Et du coup, ça vous fait beaucoup, beaucoup douter, tout ça, hein. On me parle du consultant. On me parle d'abondance avec un consultant. Alors, soit c'est vous, soit c'est votre autre qui vous amène énormément de choses. Mais vous avez peur des masques. On vous dit, il y a un masque ici. Ouais, on me parle de... aidez-vous. Vous voyez, on me parle de flammes jumelles ou d'âmes sœurs qui... on vous dit, il y a un homme ou une femme pour vous qui peut vous aider à lever ces masques, ou vous avez peur peut-être d'être dans une relation où il y a encore des masques. Et du coup, on vous dit, ne restez pas seul non plus, vous n'êtes pas seul. J'ai l'impression que vous avez peur aussi d'être seul. Vous voyez, je ressens encore ce sentiment d'être seul, de ne pas être entouré. On vous dit, soyez peut-être un ami pour vous-même également avec la carte de l'amitié. Ayez confiance aussi peut-être aux autres.
L'amitié, c'est aussi la confiance en l'autre. Hein. Et on vous dit, soyez dans l'amitié et l'amusement. Cessez d'être dans vos craintes, vos inquiétudes. Levez ce masque. Et puis, peut-être que pour certains, il y a quelque chose de beau avec votre flamme jumelle ou votre âme sœur ici. Hein. Moi, j'ai l'impression quand même que soit vous venez de rencontrer quelqu'un au niveau amoureux et vous avez peur que tout capote, ou soit il y a eu des difficultés dans votre relation amoureuse en couple et vous avez vraiment peur aussi que là ça va mieux, mais vous avez peur que ça retombe en fait. Donc vous vous doutez énormément. Pour d'autres, on vous dit aussi qu'il y a quelque chose qui pourra se résoudre quand vous allez comprendre quelque chose par rapport à vos blocages émotionnels. Pour ceux qui sont en parcours de flamme jumelle, vous savez bien que vous devez régler vos soucis au niveau de vos blessures pour pouvoir enfin trouver une forme de pureté, hein, c'est un peu ça, hein, et puis pouvoir enfin vous retrouver en fait. Donc ça, moi je pense que c'est ça. Hein. Là, on vous dit, soyez peut-être plus dans l'amusement, enlevez vos masques, arrêtez d'être pieds et poings liés avec le passé, quoi, en fait. Hein. Peut-être aussi que votre flamme jumelle, pour certains, a besoin, ou votre âme sœur a besoin d'amusement actuellement aussi. Peut-être que ça vous embête. Ouais, pour certains, c'est peut-être ça. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à aller voir les tirages sentimentaux que j'ai déjà fait pour le mois de juin. J'ai fait un tirage spécial célibataire, couple et flamme jumelle, justement. Pour chaque signe. Enfin, il en reste 3 que je dois faire. Donc, je le fais entre deux. Hein. Je fais ce que je peux. J'ai pris du retard. Mais en tout cas, je vous souhaite une très, très belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.